Salut, mardi 21 janvier 2025. Bon, Trump, lui, considère qu'on a essayé de le tuer. Ce qui est vrai. Bon, comme le service secret a tué le tireur, on ne sait pas ses motivations. Voilà. Donc on ne sait pas si c'est un mec qui a été à retourner, ce qu'on appelle un MK-Ultra, ou est-ce que c'est un gars qui, bon, dans sa chambre tout seul, il devient ouf et puis il a envie de faire des dégâts, ou un service. Il est mort, il est mort. Mais quand ils essaient de tuer Trump, il est juste candidat. Donc on essaye d'assassiner le candidat devient président, et pour lui on a essayé de le tuer. Donc voilà la sortie de Trump. C'est... Bon. Ça va être comme ça partout, tout le monde, c'est vraiment dans un monde de fous furieux, quoi. Et ce sont des décrets dont ils considèrent que c'est le pire de ce qui a été fait en gros dans l'administration Biden. Je pense même que... en protégeant les agents fédéraux. Je voulais couper le son parce que... Bien sûr, c'est la prochaine étape. C'est hallucinant. Donald Trump, pardonnez-moi, des habitudes dans la vie dure. Donald Trump qui va se rendre à la Maison Blanche. C'est hallucinant de... Tout est fermé, tout est verrouillé. Tout. Et aux États-Unis, donc il n'y a pas de... Je vois pas ce qu'il peut craindre, quoi, mais... Évidemment, jusqu'à la Maison Blanche, il n'y a pas forcément une très grande distance. Donc là, en effet, on prend, j'allais dire, le temps. Vous voyez, il y a quand même des gens qui sont restés de part et d'autre de la route. Pas forcément tant que ça, parce qu'il commence à être un peu tard, surtout il fait très froid. Que des checkpoints partout. Et en plus, il avait été très clair pour tout le monde dès le début. Dans la capitale américaine, enfin, États-Unis. C'est quand même inquiétant. Des badauds, comme on dit. Donc voilà, ça va aller très vite. La Maison Blanche, c'est vraiment à quelques minutes ici. Pour revenir sur cette séquence, Catherine Jean-Phil, de la signature... Encore un checkpoint, deux checkpoints. L'aspect très immédiat qu'on a évoqué à l'instant, il y a aussi l'aspect de la mise en scène avec cette signature qu'on montre, qu'on brandit littéralement, ces stylos de la dit Lucas qu'on jette dans la foule. La mise en scène est presque aussi importante, j'allais dire, que le symbole premier d'avoir signé ici même ces fameux décrets. Bien sûr, il ne faut pas oublier que Donald Trump est un homme de spectacle et de télévision au départ. C'est comme ça qu'il a été connu d'ailleurs du grand public. Mais il voulait prouver que délire, lui, contrairement aux démocrates, faisait immédiatement ce qu'il avait dit et qu'il ne voulait pas perdre de temps. Et d'ailleurs, toujours avec le côté modeste qu'on lui connaît, il a dit qu'il avait battu les deux, c'est-à-dire à la fois Kamala Harris. Il a dit après, quand elle était trop fatiguée, parce que Joe Biden était trop fatigué, c'est elle qui l'a remplacé. Mais il a expliqué qu'en fait, c'est lui qui avait usé Joe Biden au point qu'il soit obligé de se retirer et de laisser la place à Kamala Harris. Donc comme c'est pas lui qui décide pour sa sécurité, un président, une fois qu'il est élu, là, POTUS, c'est les services secrets qui décident. Donc là, il nous montre, quand Trump va se déplacer, ce qu'ils veulent, que ce soit en France, en Angleterre, en Chine, voilà, ça va être comme ça. On n'aura pas le droit de circuler, rien le droit de faire, restez chez vous, soyez confinés, j'arrive. Salut les amis.